Le Niger sera bientôt doté d'une stratégie nationale de sécurité de proximité. C'est le fruit de bon nombre d'années d'efforts consentis pour l'instauration d'une approche plus inclusive de la sécurité et des solutions allant dans ce sens. Ceci dans un contexte où l'attention de la communauté internationale est tournée vers le Sahel en général et en particulier vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous comprenons déjà que le financement des problématiques liées à la sécurisation pose problème essentiellement auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et l'un des documents de référence exigés par les partenaires techniques et financiers, c'est évidemment une stratégie nationale en tant que telle. Et le G5 Sahel traîne les pas en raison parfois d'une certaine passivité au plan international vis-à-vis des bailleurs de fonds liés au retard dans le décaissement par rapport au financement et la mobilisation des troupes sur le terrain. Donc si le Niger parvient alors à élaborer une telle stratégie, ça serait une avancée réelle pour elle. Agir pour une sécurité de proximité dans les zones frontalières implique entre autres un climat de confiance entre administration, forces de sécurité et citoyens. Un important travail d'information doit rapprocher le G5 Sahel des citoyens afin de leur permettre de s'approprier de ces objectifs. L'autre réalité qu'il va falloir prendre en compte, c'est le caractère transfrontalier du phénomène terroriste en tant que tel. Donc, il est donc important pour le Niger d'avoir une approche régionale, une approche globale en tant que telle. Et tant que la coopération en termes de renseignement sur ces groupes ne sera pas tout à fait effective, quelle que soit la qualité des stratégies de sécurité nationale, il est évident que pour pouvoir vaincre ces groupes djihadistes, il va falloir faire d'un petit fort en tant que tel. Et le Niger risque d'être confronté à cela parce que beaucoup de pays dans la sous-région sont confrontés à ce manque de dispositifs institutionnels. Malgré les énormes efforts consentis, la tendance est à une multiplication des attaques des divers groupes armés avec des modes opératoires nouveaux, d'où l'urgence de passer d'un mode de fonctionnement essentiellement réactif à un mode de fonctionnement qui investit davantage dans l'anticipation et la prévention.